Aujourd'hui, je vais te parler de rigueur. Ce mot te fait peur? Eh bien, je t'invite à rester attentif jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vraiment essayer de t'aider à décomplexer par rapport à ce mot. Donc déjà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans et le but de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement d'aider les créateurs de contenu à créer une audience en partant de zéro et de tout simplement se créer un travail de choix. Donc dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va parler de rigueur. Donc ce mot souvent est apparenté à difficile, à difficulté, alors qu'en fait la rigueur, ça réside en une seule chose qu'on va voir justement dans le deuxième point de la vidéo. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que c'est vraiment à la fin que vient le plus intéressant. Donc déjà, avant d'aller plus loin, on va souligner le plus grand problème que ça génère, le fait d'avoir peu de rigueur, de ne pas avoir de rigueur du tout. C'est tout simplement, première chose, c'est que tu ne vas jamais passer à l'action. Tu vas toujours être un peu dans l'inaction. Tu ne vas pas pouvoir prendre de bonnes décisions. Donc ça, c'est un des premiers mots de la rigueur, c'est que tout simplement, tu ne vas jamais rien faire. Ensuite, deuxième chose, c'est que tu vas toujours reporter. Donc une fois que tu vas peut-être t'engager chez quelqu'un, eh bien tu vas reporter. En gros, tu vas prendre une décision, tu vas t'engager auprès d'une personne. Sur le moment, tu vas dire ouais, par exemple, je viens à tel et tel événement, je viens à ce moment-là. Alors ça, je t'en parle vraiment par expérience parce que je l'ai vraiment vécu. Au début, je ne savais pas du tout, vraiment être rigoureux et ça m'a joué vraiment des tours parce que à chaque fois, en dernière minute, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, je déprogrammais, je disais non, finalement, je pourrais pas venir. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à la légère, eh bien, je disais ouais, je pourrais venir, etc., ouais, je ferai ça. Mais arrivé devant le fait accompli, eh bien, tout simplement, tu ne l'accomplis pas. Donc ça, c'est très important. Il faut alors soit aller jusqu'au bout, soit si c'est pas bon pour toi, dire non. Donc voilà, ça c'est le troisième problème, je pense que tu l'as compris, c'est quand tu n'as pas de rigueur, tu ne sais tout simplement pas dire non. Et si tu ne sais pas dire non, eh bien tout simplement tu vas toujours dire oui à tout le monde. Tout le monde va croire en fait qu'au début, quand ils vont te connaître, ils vont te dire ah, punaise, le gars il est bien, il est sympa et tout, il a accepté ce que j'ai fait, mais en dernière minute tu vas arriver, tu vas dire non, finalement je pourrais pas venir, je pourrais pas faire telle et telle chose. Et bah forcément tu vas te faire prendre pour un gros lâcheur. Et là je prends notamment exemple là-dessus sur le livre La semaine de 4 heures parce que justement Tim Ferriss en parle dans son livre et il a un excellent entraînement pour ça, pour apprendre à dire non. C'est que pendant une journée, et bien simplement ce que tu vas faire, c'est que si par exemple tu es au travail, au boulot, tu vas t'entraîner à dire non à des choses qui ne sont pas forcément utiles pour toi, des choses qui ne vont pas forcément apporter beaucoup de choses par exemple à l'entreprise. Donc ça c'est quelque chose, c'est un exercice qui se travaille, savoir dire non, ça rejoint un petit peu la rigueur. Alors je pars peut-être un petit peu loin, mais je pense que c'est vraiment quand même attaché au manque de rigueur. Alors là, je pense que tu es en train de te dire ok, la rigueur c'est bien, mais comment faire pour en avoir? Comment moi qui suis ultra paresseux, je peux aujourd'hui mettre de la rigueur dans ma vie sans faire d'efforts en quelque sorte? Alors en quelque sorte, je le dis bien parce qu'il va falloir quand même faire des petits efforts. Des efforts qui ne seront pas énormes en fait. On croit que pour avoir de la rigueur, il faut se transformer en Spartiate. C'est ici que nous nous battons! C'est ici qu'ils vont mourir! Alors que non, pas du tout. Il faut juste que tu prennes une bonne chose en compte. Il faut juste que tu mettes en place ce mot magique, ce mot qui fait vraiment des changements juste énormes dans une vie sur le long terme, ce sont les habitudes. Alors ça, je t'en parle souvent, je t'avais déjà fait une vidéo sur les habitudes, mais je préfère encore te le dire parce que c'est quelque chose qui a littéralement changé ma manière de voir la vie, changé ma manière de voir un peu la transformation par exemple de ma propre personnalité. Et c'est vraiment les habitudes qui ont fait de réels changements. On va prendre un exemple. C'est un exemple que j'ai dit d'ailleurs dans ma formation que je viens de sortir. D'ailleurs, tu peux aller checker, hein, c'est toujours disponible au prix de lancement, donc à moins 70%, ça se passe dans la description. Donc ça, tu regarderas après la vidéo. Mais dans cette formation, en fait, je te donnais l'exemple des personnes qui se brossent les dents. Lorsque tu es né, lorsque tu es un gamin de 2 ou 3 ans, enfin, tu n'as pas une brosse à dents dans la bouche. Tu n'es pas né avec une brosse à dents entre les dents, tout simplement. Donc, il a fallu que l'on te place, enfin que l'on t'apprenne cette bonne habitude. Et aujourd'hui, pour toi, ce serait quasiment scandaleux de ne pas te brosser les dents. C'est exactement pareil pour toutes les choses dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de créer des vidéos sur YouTube. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de créer un blog. Et en fait, tu te dis, ouais, mais je ne pourrais pas créer de blog parce que j'ai du mal à m'y mettre. C'est compliqué pour moi, c'est compliqué de faire des vidéos. Mais c'est normal que c'est compliqué. Au début, c'est compliqué pour tout le monde. Pour moi, ça a été compliqué. Mais au fur et à mesure, plus tu vas faire, plus tu vas t'améliorer et plus ça va devenir une habitude. Et moi, c'est vraiment devenu une habitude de faire des vidéos. En gros, quand je vais faire une vidéo, je réfléchis même pas. C'est logique. Ce serait scandaleux en fait de ne pas en faire. Donc c'est exactement comme ça que ça va fonctionner pour toi. C'est exactement comme ça que ça fonctionne pour toutes les habitudes. Ça devient en fait une routine, quelque chose de très facile en fait à faire. Alors au début, il faut prendre des décisions qui sont quelquefois difficiles. Il faut prendre ta caméra pour te filmer. Il faut faire le pas. Je te l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Donc faire le premier pas, c'est toujours le plus difficile. Mais
si tu arrives à tenir sur le long terme, eh bien tu vas en créer une nouvelle habitude. Et cette nouvelle habitude, je peux te dire qu'elle va vraiment être bénéfique pour toi. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors c'est pas très long, mais ça résume vraiment toutes les grandes étapes. Enfin l'étape la principale d'une réussite, c'est vraiment le pouvoir de mettre en place des bonnes habitudes et de les tenir sur le long terme. Voilà, si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas également à venir remplir le formulaire que j'ai créé exprès pour toi pour pouvoir orienter mon contenu. Donc je t'en parle dans chacune de mes vidéos en ce moment parce que c'est vraiment ça que je cherche, c'est vraiment m'adapter à ce que tu veux, ce que tu souhaites voir comme type de vidéo. Alors bien sûr, ce sera toujours dans la thématique création de contenu, business en ligne, web marketing, etc. Je pense que tu commences à comprendre. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu, ça me ferait énormément plaisir. Allez, à très bientôt. Ciao!